La maison familiale, ce cocon, cet environnement dans lequel nous faisons nos premiers pas, nous grandissons, nous nous entourons d'amour. C'est également le lieu où nous nous ressourçons parfois quand ça va pas mal, quand ça va bien et quand ce n'est pas du tout ça. Nous nous motivons également, nous apprenons les bonnes choses et parfois les mauvaises choses à nos dépens. Alors, à un moment de la vie, il va falloir prendre ses ailes et voler également de ses propres ailes. La question que nous nous posons aujourd'hui est de savoir à quel moment exactement devrait-on quitter la maison familiale? Selon vous, c'est à quel moment? Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue sur ce plateau de Midi Pile et c'est le thème du jour dont nous vous ferons l'honneur. C'est bien sûr cela, n'est-ce pas? Alors, je vous dis, notre bulle d'amour, notre bulle de bonne humeur est là pour vous et c'est bien sûr le miroir social. Une question fermée en même temps à l'endroit de mes très chers collaborateurs. Oui, est-ce que tu as déjà quitté la maison familiale? Oui ou non? Chers parents, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. J'ai volé il y a longtemps. C'était la voix off, n'est-ce pas? Ouais, c'était la voix off. C'était la voix ouais, off. Sinon, moi, j'ai répondu déjà. Tu as répondu, c'est-à-dire tu as volé de tes Ouais, propres ailes ouais. depuis fort longtemps. D'accord, nous y reviendrons tout à l'heure pour savoir le déclic. Pourquoi tu as décidé de quitter et de voler de tes propres ailes, n'est-ce pas? Ouais. Et la même question à l'endroit de notre Gothic Girl du jour, Miss Ophélia. Non, bonjour David, bonjour chers téléspectateurs. Pour moi, je n'ai pas encore volé de mes propres ailes. Pas encore. Pas encore. Oui, pas encore, mais très bientôt, pourquoi pas. Très bientôt, hein. Un lieu de motivation, un lieu où il y a un trop plein d'amour, la maison familiale, mais parfois il urge de pouvoir quitter. Oui, quitter, partir très très loin. Pourquoi, selon vous, et à quel moment devrait-on quitter la maison familiale? C'est ce qui fera l'objet de notre thème du jour sur ce plateau de Midi Pile. Mais avant cela, les uns et les autres ont donné leur avis, n'est-ce pas, oui? Ouais. Un micro-trottoir? Tout à fait. Super, nous y allons avec la complicité de la régie. La maison familiale. Je dirais qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. D'abord, quand on a les moyens, je pense qu'on doit quitter la maison. Ou lorsqu'on se sent un peu trop, je dirais, un peu trop à la maison comme ça, un peu trop chisaillé, pour qu'on quitte la maison aussi. Quitter la maison familiale, c'est quand tu as les moyens de te prendre en charge. Et au fait, quitter la maison familiale, c'est pas une question d'âge. Les gens pensent que avoir l'âge d'adulte, c'est à ce temps que tu vas quitter la maison familiale. Si tu as 25 ans, 30 ans, tu n'as pas le moyen de te prendre en charge, comment tu peux quitter la maison familiale? Non, c'est pas normal. Donc, c'est quand toi-même tu penses que tu peux te prendre en charge et, par exemple, payer les factures d'électricité et il arrive que tu as trouvé un mari, une femme, tu peux te prendre en charge et prendre en charge les familles. Donc c'est à ce moment que tu peux quitter la maison familiale. Avant de quitter la maison familiale, ça on peut dire c'est plus de volets. Il y a tout d'abord la maturité, je voulais faire allusion à l'âge. Et après, il y a affaire de finances. Je voulais faire allusion du côté poche. Et si nous prenons l'âge, il faudrait que tu restes un peu chez les parents pour bénéficier de leur éducation, arriver à un niveau d'âge et pour lever ta maturité avant de quitter la famille. Et au second point, qui est très capital, c'est les finances. Il faudrait que tu aies un boulot en main et qui te rassure que si tu quittes la famille, tu peux assumer. Je ne sais pas si tu vas aller prendre une location ou pas. Il faudrait que tu t'assumes que si tu vas là-bas, tu paieras les locations, tu peux assumer toi-même parce que là, l'électricité, l'eau, partout, tout là, c'est ta responsabilité. Donc si les deux conditions sont réunies, là, tu peux partir.
Selon vous, mesdames et messieurs qui nous suivez depuis votre position confortablement installée, dites-nous, à quel moment pensez-vous que l'on devrait quitter la maison familiale? Thème du jour. Et avant cela, j'ai envie de piquer un peu mes collaborateurs. Oui, j'ai déjà l'avis des uns et des autres. Tu vois, j'ai dit à ton avis. Également, notre Miss Gothique, on a déjà son avis. Mais pourquoi tu n'as pas encore quitté? Disons que j'ai des parents vraiment très protecteurs. C'est pas quelque chose de mal, hein, non. J'adore mes parents, je leur fais un gros bisou au passage et tout. Donc j'ai des parents très protecteurs. Mais à part ça, je dirais que pour le moment, je ne me sens pas encore prête aussi à vivre seule. Peut-être, disons que peut-être c'est parce que c'est à cause des moyens financiers aussi. Pourquoi pas, mais au fond de moi, je sais que je ne suis pas encore prête, mais pourquoi pas très bientôt, quand tous les moyens seront réunis, je pourrais très bien vivre seule. Ce qui nous entraîne à aller vers l'introduction pour décortiquer un peu le thème du jour. À quel moment devrait-on quitter la maison familiale? Exactement. Parce que tu as parlé de conditions. Voilà. Quelles sont les conditions qui doivent être réunies afin que l'on puisse voler de ses propres ailes? Est-ce que parce que les parents sont protecteurs, on ne va jamais les quitter, on reste toujours avec eux? Ah, les papas poules et les mamans ours? Oui, hein, c'est comme ça. Dis-nous absolument tout. Bon, je dirais que quand les parents nous font venir au monde, ils prennent soin de nous, on grandit, on devient des adultes. C'est normal qu'à un moment donné, on cherche à sortir un peu du cocon familial et à voler de nos propres ailes, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais à quel moment devrait-on exactement quitter la maison familiale? Je crois qu'il faut déjà se poser certaines questions. Par exemple, est-ce une obligation de quitter la maison? Et pourquoi quitter la maison familiale? Y a-t-il un âge pour quitter? Et pourquoi en fait? Quelles sont les circonstances qui peuvent nous pousser à quitter? Ou combien de choses doivent être réunies? Voilà, combien de choses doivent être réunies pour pouvoir nous permettre de quitter la maison familiale? Alors déjà, est-ce une obligation? Je dirais non. Mais je tiens déjà à souligner qu'en Afrique, on a la grande maison familiale et puis il y a la maison familiale. Explication. Voilà. La grande maison familiale, il y a les grands-parents, il y a les oncles, il y a les tantes, il y a les cousins, cousines, longue marche comme tout proche, les frères et sœurs. Bref, les cousins, les cousines, voilà. C'est-à-dire vos parents n'ont pas quitté leur maison familiale et vous avez vu le jour là-bas. Exactement. Donc c'est devenu une grande maison. La maison est bien peuplée. C'est le quartier au fait. Voilà. Le quartier. La maison est bien peuplée, la population est bien fournie dans la maison et tout. Et puis il y a la maison familiale. Genre là, il y a les parents, et puis il y a vos frères et sœurs, genre en toute intimité. Voilà, en toute intimité, la famille proche réunie. Alors, quand on est dans une grande maison familiale, déjà, est-ce une obligation de quitter? Je dirais pas forcément, c'est le choix de tout un chacun. Mais qu'est-ce qui peut pousser à quitter? Les circonstances dans la maison, peut-être, on ne se sent plus trop à son aise, parce qu'il faut reconnaître, surtout en Afrique, que dans les grandes maisons familiales, les relations ne sont pas toujours faciles, voilà, ne sont pas aisées, ne sont pas faciles. Alors on ne se sent plus trop à son aise, ou bien on a commencé à travailler, on se dit qu'on a les moyens de pouvoir vivre seul, de se prendre en charge, voilà, de prendre tout ce qui est dans nos besoins en charge et tout. Alors oui, je peux là vivre seul. Alors ce n'est pas trop une obligation, c'est le choix de tout un chacun. Alors y a-t-il un âge pour quitter? Entre nous, un homme, une femme de 40 ans toujours dans la maison familiale, est-ce que ça le fait bien? Là également, je pense que ça dépend également des conditions. Voilà, c'est-à-dire, quelle que soit la part de manche que nous prendrons ici, ce sera conditionné par quelque chose forcément. Exactement. Parce que je me dis bien qu'être humain, à 40 ans ou quand même à un certain âge, on n'a plus envie de vivre dans l'espace qui nous a vu grandir, qui nous a vu faire des bêtises et même avoir des enfants et toujours continuer par rester là-bas, quoi. Sauf de cas majeurs. C'est vrai, parce qu'il faut reconnaître aussi qu'il y a certains enfants, voilà, même adultes, je ne vais plus parler d'enfants là, qui exagèrent en fait. Ils sont là, ils cherchent à rien faire. Ils grandissent, ils sont là, ils ne veulent rien faire en fait. Ils profitent encore du petit argent de retraite de leurs parents et tout. En fait, c'est toujours le parent qui doit encore en faire, les parents qui doivent encore lui donner quelque chose. Il ne veut rien faire, il est là dans la maison, il se joue
les grands et tout, le doyen de la maison. Et c'est, Le doyen, voilà, le doyen de la maison, c'est très dangereux parce que ce sont ces gens de personnes-là qui peuvent vite faire mourir les parents, quoi, parce que ce sont eux qui réclament en avance leur héritage et tout, ils ne veulent pas quitter, ils sont là. Et il y a aussi certains enfants, ils travaillent, mais ils ne sont pas conscients. Genre, c'est toujours le parent qui fait tout dans la maison, ils ne veulent rien faire. Donc je dirais que bien sûr, ce n'est pas une obligation, mais à un moment donné, il faut chercher à quitter le cocon familial, à vouloir voler de ses propres ailes, surtout quand on est un homme. Qui est appelé à avoir une famille et tout. Donc on doit pouvoir vivre seul avec sa femme, ses enfants, prendre soin de sa petite famille et tout. Alors, une obligation, non pas du tout, ça dépend de tout à chacun, mais je dirais que la morale l'exige en fait, la morale l'exige. Alors... Bon, avant de poursuivre, oui, tu viens de le dire, c'est pas une obligation, surtout quand on vit dans la grande famille. Mais je me dis, imaginez un enfant qui est le seul héritier de ses parents, qui vit dans une grande maison. Est-ce que cet enfant a la même pression que la personne qui vit dans, excusez-moi, une chambre-salon avec ses parents et 4 frères et sœurs derrière? Est-ce que là, on va parler d'obligation ou franchement, c'est automatique à un moment donné? Le sujet est assez délicat. Disons, un couple, un parent, des parents plutôt, qui ont peut-être 4 enfants, comme tu l'as dit. Les aînés, ils sont partis. Les parents, ils sont vieux. Il y a maintenant le Benjamin qui est là avec eux, qui commence aussi à grandir et tout, et qui veut maintenant partir de la maison familiale. Je dirais que là, ça ne le fait pas trop. Parce que, bon, quitter, hein, mais il y a aussi certaines conditions, comme tu l'as dit. Les parents veulent à ce moment-là que celui qui reste, qui est le seul qui reste chez eux, reste avec eux à la maison si possible, même fasse sa famille avec eux. Et moi, je dirais que là, il n'y a pas trop de problème parce que les parents, ils sont là, ils sont vus. En plus, ce n'est pas la grande maison familiale, c'est pas peuplé. Vous êtes juste là entre famille proche, juste les parents, vous, ben, là, c'est pas trop gênant parce que vous avez votre espace de vie et tout. Et le cas du seul héritier, ben, ça aussi, c'est pas... Ils ne se sentent pas trop conditionnés comme celui qui est là, qui vit dans la même pièce avec les parents depuis tout petit, dans la même pièce là avec les parents depuis tout petit. Là, ils ne se sentent pas trop conditionnés ou trop pressés de partir et tout. Parce que c'est normal, vous avez votre propre espace, personne ne vient vous déranger et tout. Alors, pourquoi vous pressez de partir? Mais quand on est là... et qu'on commence peut-être à travailler, que les conditions dans la maison familiale ne sont pas trop réunies, vous ne vous sentez plus trop à vos aises, peut-être les disputes matin, disputes soir, vous rentrez, c'est l'enfant qui crie par ici, les bruits par là et tout, et que vous avez les moyens de pouvoir vous prendre en charge et de voler de vos propres ailes, bah, pourquoi pas, voilà. Mais le problème qui pourrait se poser, c'est aussi le fait que certains parents n'aiment pas quand les enfants décident de quitter. Pourquoi? Parce que certains, parce que c'est l'enfant qui prend peut-être soin de toute la famille, là, de toute la petite famille. C'est lui qui a peut-être un peu réussi parmi eux tous. Donc, il est là, c'est lui qui prend soin des parents, des frères et sœurs, qui paye la scolarité, qui paye la maison, qui paye l'électricité et tout. Donc, ils n'ont pas trop envie de le laisser partir parce que c'est un peu comme la manne céleste pour eux. Ils ne veulent pas le laisser partir parce que pour eux, s'il part, ben, il va plus s'occuper de nous. Et là, j'en ai vu des cas où ça peut créer des problèmes. Où il y a aussi des cas où certains parents voient votre vie à la maison. Déjà, votre taux de responsabilité est en mettre en doute, en fait. Vous êtes là, déjà, vous ne voulez rien faire. Quand peut-être ils font un petit voyage ou qu'ils vous laissent à la maison, ils voient déjà comment vous prenez soin de la maison, vous négligez les choses et tout. Mais ils ont peur de vous laisser partir. Au fond d'eux, ils ont peut-être envie, hein. Mais ils savent déjà que devant là, ça ne va rien donner de bon. Parce que déjà, à la base, tu n'arrives à rien foutre à la maison. Votre comportement n'inspire pas confiance. Exactement. C'est-à-dire, on ne voit pas de la maturité en rien vous pour vous laisser seul quelque part. Zéro responsabilité, on ne voit rien de mature en vous. On a peut-être au fond de nous envie de vous laisser partir. Mais on sait que ça ne va rien donner de bon. Alors, ils ont envie que cet enfant-là reste encore un peu avec eux. Et il y a aussi le cas des enfants qui ont peut-être réussi un peu trop tôt dans la vie. Ils ont réussi à avoir une bonne position financière, un bon job et tout. Ils gagnent bien leur vie un peu trop tôt, mais
voilà, l'âge n'est pas encore trop donné pour pouvoir les laisser vivre seuls. Et alors les parents... Il y a les loups dehors. Ils vont pas laisser l'agneau dans la... Ouais. Ils vont pas laisser l'agneau parmi les loups et tout. Donc, ils l'obligent en quelque sorte à rester encore dans le confort familial et tout. Bon, là aussi, ça, c'est un autre cas. Mais quitter la maison familiale, je dirais qu'à un moment donné, c'est un choix qui s'impose face aux circonstances qui sont en face de nous et aussi à cause des moyens. Si tu as les moyens de partir, bah, pourquoi pas? Tu peux te prendre un petit appart ou une pièce et tout et tranquille, faire ta vie là-bas. Pour les parents, qui peut-être parce que celui-là c'est juste la manne céleste pour eux, ben attendez, ça c'est pas un problème. Ils continueront à voilà, le faire de là-bas. Il y a les transactions financières de nos jours. Laissez l'enfant respirer. En plus, même s'il n'y avait pas de transaction financière, même si il ne va pas venir vous voir, non, je prends des enfants, ils sont partis, mais chaque jour ils sont dans la maison familiale et tout. Donc c'est pas ça qui va empêcher l'aide qu'il va pouvoir vous donner. Donc si vous-même, au fond de vous, vous voyez déjà que votre enfant se sent prêt à franchir ce cap là-bas, aidez-le, donnez-lui vos conseils et tout, parce qu'après, je crois que ça a aussi des avantages. Je crois que Willy pourra beaucoup plus nous donner ces avantages-là de pouvoir vivre de ses propres ailes. Pouvoir se débrouiller tout seul dans la vie, ne compter que sur soi. Franchement, Willy, il est plus... C'est pas les nous là, c'est franchement pas... Il a chanté tout à l'heure, je vole. Mes chers parents, je parle. Tu as une belle voix, Galine. Et ouais. Si tu avais moins de 18 ans, il te remis dans ces risques. Ah oui, ça c'est clair. Non, mais tu vas voir, je vais me métamorphoser le jour J. Hein. Ah ouais? J'aurai 16 ans et demi. J'ai 16 ans et demi. Ok, ça marche. Alors, pour bondir sur le sujet, d'abord, je vais observer un animal assez particulier, la poule. Quand on regarde la poule, quand elle fait des œufs et qu'il y a des poussins, elle nourrit les poussins, elle les protège, et puis arrivé à un certain niveau, elle les chasse. Carrément. Allez vous débrouiller. Voilà, allez vous débrouiller. Et puis après, elle fait des œufs encore. Et puis, ça veut dire que des fois, on doit pouvoir lire même dans la nature. On doit pouvoir observer les choses autour de nous, comprendre que quand on arrive à un certain âge, à un certain niveau, franchement, il faut s'envoler de ses propres ailes. C'est très important. Voilà. Il y a plusieurs raisons qui peuvent appuyer cette thèse-là. Je prends l'exemple du fait que vous êtes responsable, vous avez plus de 18 ans, vous avez une copine, vous vivez sur le même toit avec vos parents, et votre copine vient vous voir de temps en temps. Et les parents sont à côté, ils entendent les crac, 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 crac. Ça le fait. Si c'est juste à cause des crac, crac, crac que monsieur veut avoir son espace, non, je t'attache et tu restes dans la maison familiale. Hein. Ça, on ne part pas parce que je vais mettre un peu mon petit grain là-dedans. D'accord. Moi, j'aime bien cette ambiance dans laquelle... voilà, si c'est pas la grande maison familiale, c'est juste en toute intimité et on prend le temps, les parents prennent le temps de bien analyser les filles qui défilent et de donner des conseils à leurs garçons. Mais si c'est pour dire, c'est à cause de... Lui, il a de l'immaturité. Hein. La future maman que je vois en toi, là, ça sera terrible. Non, je ne bronche point. Déjà, je le fais déjà avec mes petits cousins. Je suis là. Tout le monde vient. Quand on me voit, ah, c'est Gabi? Je dis oui, c'est elle. Non, passé. Je ne bronche même pas. Mais après, moi, j'ai déjà vu ce que j'ai à voir, en fait. Donc après, je dis, celle-ci, c'est quoi? Quelle est sa capacité? Qu'est-ce qu'elle fait de bien? J'aime bien ça chez les parents. Ça nous évite de nombreuses choses, quoi. Mais c'est assez gênant quand même. On s'en fout. Ne pas le faire, c'est mieux. Et il y a des mamans qui disent, il n'y a qu'une seule fille qui peut entrer dans la maison. Et si vous avez l'habitude d'avoir plusieurs filles, c'est compliqué. Ah, mais il y a des garçons qui sont comme ça. Il y a des garçons qui peuvent pas se contenter d'une fille. Oui, tu ne penses pas que c'est ça qui protège plus les garçons? Oui, c'est vrai. Dans ce le sens, fait que les parents disent non, tu m'as montré cette fille que tu es en train de cheminer avec elle, donc c'est elle ou rien. Je ne veux plus voir une autre. Je suis tout à fait d'accord. Ça protège, mais bon, tout le monde ne comprend pas ça comme ça. Donc ça crée des fois des conflits. Entre parents et enfants. Donc c'est une raison valable pour quitter la maison. Ah, oui. Aussi, si par exemple, vous avez votre maison familiale à Nira et que vous travaillez à Lomé ici, ça c'est une raison aussi. Imaginez aussi que vos parents vous disent, chez moi, je ferme ma porte à 22h. Et que vous aimez peut-être sortir, faire la vie, ou que vous avez un travail qui va au-delà de 22h.
C'est une raison valable aussi pour... Là, on ne peut pas faire une petite conciliation s'il s'agit de travail au-delà de 22 heures où on dit généralement chez nous, on ferme la porte très vite. Et supposons que vos parents ont des problèmes de santé, que quand tu dors, il ne faut plus les réveiller, que vous rentrez... Et leur problème, les forquets. Des parents comme ça. Pourquoi ne pas avoir une clé du portail? Ouais, c'est vrai, mais C'est une solution. on a des parents très Exactement. catégoriques Ah qui disent oui, non, c'est moi vrai. je garde ma clé, C'est voilà. vrai. Donc on a des parents comme ça. Et puis où on vous dit, voilà, à 6 heures tout le monde se réveille pour faire le ménage. Toi aussi tu dois peut-être laver les assiettes, ou bien tu dois balayer, tu dois aider tout le monde. Tu vas Oui. pas rester comme un roi à la maison, tu vois, non. Ou moi j'ai 30 ans et mon ami a 30 ans, pendant que lui il élève ses enfants, moi c'est mes parents qui m'élèvent encore à la maison. Donc c'est des raisons qui sont assez valables pour quitter la maison. Oui, ça, Voilà. je suis complètement d'accord. Voilà. Donc pour le moment je vais dire ça. Donc, quelle est la raison qui t'a poussé, tu vois, à prendre ton envol? Ah, moi, c'est... Franchement, moi, j'ai pas voulu quitter la maison. J'ai pas voulu quitter le nid familial. Mais c'est mon père qui m'a raisonné. Il m'a dit, écoute, tu sais, un homme, quand tu arrives à un stade, il faut que tu te prennes en charge. Il faut que tu apprennes vite parce que sinon, on part vite et que tu n'as pas appris. Après, ça sera compliqué pour toi. Voilà. Donc, il faut que tu apprennes déjà à vivre seul, à te prendre en charge, à galérer, à gagner tes propres sous. Et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. C'était pas facile, hein. C'était pas facile, mais voilà. Et bon, je crois qu'on va s'attarder un peu là-dessus parce que je sens de l'émotion. On sent un vécu dans son parler. Dis-nous les premières journées. Ça a été comment? Est-ce que ça a été facile? Tu t'es vite adapté? Ça t'arrivait de rapidement revenir à la maison pour te dire non, je ne vais pas quitter? L'ambiance familiale te manquait? Ou tu as vite compris que, ok, comme papa l'a dit, je cherche mes repères dehors et ainsi de suite? Les premières choses qui m'ont manqué, ce sont les bonnes odeurs, les bons plats de maman. Je savais qu'il dira ça. Je savais que tu diras ça, en Ah fait. ouais, mais ça, c'est sérieux, hein, ça m'a manqué. D'abord, il faut dire que les hommes ne cuisinent pas comme les femmes. Moi, je cuisine un peu, mais les femmes, c'est Elles autre ont chose. la chose. Voilà, elles ont la chose, elles ont du sel dans les mains. Donc, c'était compliqué. Et puis, le fait de manger dehors un temps, je suis tombé malade. Parce que quand on mange trop dehors, on mange du n'importe quoi, je suis tombé malade. Donc, il y a eu quelques petits soucis. Je me sentais seul aussi. Des fois, la famille, des fois, on rigole, on se fait des Ouais. petites blagues, tout ça. Ouais. Donc, toute cette chaleur familiale-là, ça m'a vraiment manqué, surtout la bouffe. La bouffe, c'est normal que la bouffe Ouais. te manque. Oui, Ouais. de toute façon, tu es Zagor. On a ce message qui dit « Bonjour Gabine et Midi Intime, on doit quitter la maison quand on se sent prêt à affronter les vicissitudes de la vie. Mais attention, veillons à ne plus y retourner car on se casse les dents. L'eau. Bonne émission, c'est de la part de Joseph. Merci. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai parce que c'est parce que tu te sens prêt que tu as quitté. Alors partir et revenir encore, bah déjà c'est un petit peu de sujet de moquerie en fait. On te dit mais attends, c'est pas parce que toi-même tu te sentais que tu voulais partir, maintenant tu reviens pourquoi? Tu perds de la crédibilité en fait aux yeux de ces gens-là qui étaient là avant que tu ne partes, et tu seras sujet de moquerie, on te prendra plus trop au sérieux. Alors vraiment, il faut bien calculer les moments, bien calculer tout avant de partir. Oui, c'est vrai ce que tu es en train de dire, Miss Orphelia, mais quelque part, je trouve que c'est pas comme laisser tomber la personne. Donc, c'est pour expliquer une situation. Je ne suis pas trop féru des écrits bibliques, excusez-moi, mais je me rappelle que quelque part dans la Bible, il y a une situation où Le retour du fils prodigue. voilà, il est parti, il ne voulait pas rentrer, mais il a tellement souffert. Donc, je veux dire quelque part que nous ne connaissons pas la réalité de la vie, quelquefois, où on décide de prendre son envol. Mais quelque part, c'est aussi aller connaître la vie. Et si la vie te fait grâce, bah, let's go. Mais si ça ne va pas, on peut un temps soit peu revenir à la maison et repartir de plus belle. C'est comme nos frères qui sont dans la diaspora ou à la diaspora, je ne sais plus trop. Et ça ne marche pas, ils sont partis à l'aventure. Donc, ils peinent à revenir parce qu'ils se disent on va essuyer de la honte, on ne veut plus revenir à la maison, et ils se mettent dans des choses pas possibles là-bas pour ne pas revenir essuyer Cette honte, Oui, voilà. En fait, Laissez les enfants rentrer. en fait, l'idéal, moi je pense que l'idéal serait que quand tu pars,
tu puisses seulement aller de l'avant, quoi. Oui. Voilà. Après avoir quitté peut-être, tu quittes la maison familiale, tu te trouves une location, après tu rentres peut-être dans ta propre maison. Ça, c'est l'idéal. Mais bon, il peut y avoir aussi la vicissitude, comme tu l'as dit. C'est pour ça que la maison familiale est là, te tend le bras, en fait. Il y a aussi des femmes qui sont peut-être parties au foyer, ça n'a pas marché. Ben, c'est vrai, hein, il y a la honte. Hein. Au fond de nous, on ressent la honte. Ça t'est déjà arrivé? Non, je ne sais pas encore. D'accord. La manière dont elle a pris sur elle et puis dit Non, j'ai la honte. Non, je me mets à la place Oui, de je ces comprends. gens parce que je suis une personne qui est vraiment honteuse de beaucoup de choses. Donc, c'est vrai qu'on se sent gêné, mais ce n'est pas à cause de ça que vous allez jouer avec votre bonheur et votre santé. Ben, revenez et reconstruisez votre vie en quelque sorte et ressortez de plus belle. Voilà. C'est pourquoi je disais à l'entame que la maison familiale, c'est ce lieu où on se ressource. La plupart du temps, quand ça ne va pas, on se motive parce qu'il y a trop plein d'amour là-bas, quoi. Quel que soit le cas, tu reviendras, oui, ça va rechigner, ça va parler. Mais il y aura toujours de bons conseils qui sortiront de l'amour et on va te rebooster. Alors, il y a Tony qui nous dit « Bonsoir MDP, j'aime bien, midi pile. Avant de quitter la maison familiale, tu as déjà une fondation bien solide, c'est-à-dire tu t'en sors bien. Donc pour lui, il faut que toutes les conditions, surtout financières, soient bien assises avant de pouvoir quitter la maison familiale. C'est la vie, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Tu sais, tu peux changer, le vent peut souffler et puis voilà quoi. Et vous êtes, franchement, mais à culpa et Seigneur. J'aimerais comprendre une chose. Pourquoi les parents n'aiment pas du tout quand les filles veulent quitter la maison? Point d'interrogation. Pourquoi? Et c'est à nous de répondre à Ils toi. peuvent répondre parce que souvent les petites amies aussi n'aiment pas que quand leur copine veut en quelque sorte sortir, vivre quelque part, ils n'aiment pas en fait. Pourquoi? Est-ce que c'est pas parce qu'il est écrit dans la Bible que l'homme quittera sa femme et sa maison et s'attachera à une seule femme? C'est-à-dire c'est l'homme qui doit quitter pour venir chez la femme en fait. Non, on ne parle pas de ça. Non, c'était une blague en fait. C'était une oui, blague. voilà, en tant qu'être humain, la femme également peut se décider à quitter la maison pour aller avoir son soir. Voilà. Surtout pour les casanières comme moi, mon espace, c'est mon espace, quoi. C'est vital pour moi. Donc, à un moment donné, je ne supporte plus ce qui se passe là-bas. Bah, il faut que je me cherche. Moi, la première raison que je vois, je pense que les parents veulent protéger les filles parce qu'ils se disent que quand les filles vont sortir, elles seront ouvertes à plusieurs hommes. Moi, pour moi, Plusieurs hommes? Oui, Ce c'est-à-dire qui veut dire quelque part qu'il n'y a pas la maturité chez cette fille-là. Pas forcément. On dit souvent, les grandes personnes disent souvent que la femme, c'est comme les musulmans. J'ai un ami musulman qui me dit ça. Il dit, Willy, je vais t'expliquer pourquoi nous, nos femmes, ne travaillent pas. Elles sont toujours à la maison. Parce que nous, on considère que les femmes, c'est le sexe faible. Ah non, non. Si, c'est comme ça. On te laisse parler, c'est ce qu'ils c'est- disent au fait. Et je pense que les parents aussi, c'est ce qu'ils pensent. Même si vos parents ont confiance en vous, ils doivent se dire quelque part dans leur tête que, avec tous ces loups qu'il y a dehors, si ma fille sort, c'est sûr Étant que... donné qu'ils sont loups eux-mêmes. ouais. J'adhère. Ouais, étant Ils vont donné se qu'ils dire que sont si loups. ma- Oui, si ma ils fille- savent comment Voilà. ils font le manège sur la fille des autres C'est qui tous les sont papas. dehors. Je Voilà. suis d'accord avec toi, c'est Oui, tous les c'est papas. pourquoi ils n'aiment pas laisser leur fille Voilà, également. c'est- Mais non, c'est méchant. La manière dont tu piques la fille de l'autre, il faut laisser également qu'on te pique ta Voilà. fille également. Pourquoi? C'est vrai qu'en Afrique, chez nous, généralement, dans nos mœurs et coutumes, il y a ces préjugés où quand on voit une fille qui est seule, qui s'installe seule, immédiatement, il y a de ces idées. Excusez-moi, c'est une fille de joie, Voilà. c'est une fille qui ne respecte pas ses parents, qui ne Voilà. peut pas rester à la maison, elle veut être libre pour pouvoir faire ses bêtises Ça, quelque c'est- part et autres. Mais c'est pas forcément ça. Voilà. En fait, c'est les préjugés comme tu as C'est dit. les Tu as touché préjugés. du doigt même la chose. C'est ça en fait. C'est ça qui fait que les parents ont peur. Moi, c'est la première idée qui me vient à la tête. Et tu as des choses à ajouter? Moi aussi, j'adhère à cette... Parce que c'est toujours la raison qu'il avance, en fait. Tu vas te retrouver seul, tu vas devoir, comment dire, tu vas pouvoir faire tes bêtises, tu vas sortir comme tu veux, rentrer comme tu veux, tous les hommes peuvent te rendre visite là-bas comme ils veulent et tout. Ben non, pas du tout. Ben, je crois que c'est vous qui avez mis votre fille au monde, c'est vous qui avez fait son éducation. Voilà. Alors, en grandissant, vous voyez quel genre de personne elle devient. Alors, vous devez savoir au fond de vous si vous pouvez lui accorder votre confiance ou pas. Mais ce dont moi je me rends compte, c'est que même les filles qui sont des filles bien, des parents ne veulent pas les laisser pouvoir vivre seules et tout. Et moi, je trouve ça déplorable. Parce que là, tu quittes
sous l'autorité de tes parents, tu vas en même temps sous l'autorité L'autorité d'un d'un homme. homme, c'est- Voilà. C'est-à-dire, c'est étouffant. Il y a pas de C'est brutal, transition, la en transition fait. est brutale. Oui, c'est étouffant. Voilà. Parce qu'il arrive de ces moments, je ne sais pas pour vous, où tu n'as envie de voir personne. Exactement. Tu veux juste aller vaquer à tes occupations et revenir tranquillement. Mais là, tu es obligé de t'y faire. Et en même temps, tu suis l'autorité de tes parents. Excusez-nous, ce n'est pas pour défendre quelque chose dont vous n'avez pas idée ou que vous ne concevez pas. Mais je crois que c'est une plateforme également pour exprimer le ressenti Tout à fait. de ces personnes-là qui n'arrivent pas à prendre leur envol, surtout du côté des filles. Hein. Ouais. Il faut savoir que quitter la maison familiale, ses ordres, ses obligations, quelque part, c'est peut-être ce que nous suivons. Et en même temps, aller chez l'homme, parce que les parents africains ont tendance à dire, si ma fille doit quitter la maison, c'est Ouais. parce qu'elle quitte pour aller dans un mariage. Voilà, C'est vrai ou c'est pas? ce qu'ils disent. C'est vrai, c'est comme si on l'a formée juste, elle est née, puis on l'a formée pour aller Donner à un autre à homme en un même autre temps. homme. Voilà. Alors qu'il y a d'autres choses que la femme doit vivre. Effectivement, et parfois ça crée du déséquilibre dans certains foyers, surtout pour nos jeunes filles d'aujourd'hui, c'est inconcevable parce qu'elles ont envie de réaliser quelque part leurs rêves, faire leur vie, découvrir des choses et ne pas forcément aller sous la domination d'un homme. Elles se disent, quand je me sentirai prête, j'irai quoi. Exactement, on n'est plus pressé. On n'est plus Non, mais pressé. je sens que celle-ci, même quand ses parents lui diront, Orphile, tu peux partir, elle va dire non. Elle va papa, refuser. je reste encore un peu là. Non, Mais non, si. je ne comprends pas. Enfin. D'accord. Bon, Je suis là. Qui vivra, verra. Verra. Bon, là, je parlais en fait du fait de quitter ses parents et d'aller en même temps sous l'autorité d'un homme. Bon, on n'est plus trop pressé de... Non. Avant, c'était un peu normal, mais maintenant, les filles ont des rêves. Elles sont indépendantes. Elles vont à l'école, elles travaillent. Elles ont bien envie d'avoir une certaine indépendance hors de la maison familiale avant de se retrouver encore sous l'autorité d'un homme. Parce que nous, les femmes, on est là, on dit on nous met sous l'autorité des gens, même pas seulement. quoi. Ça y est, dès que tu nais fille, il faut savoir que toute ta vie, c'est sous autorité, autorité, autorité. C'est grave. Je te, je C'est te grave. jure, quoi, et c'est étouffant. Alors vraiment, je pense qu'il faut une phase de transition pour chaque femme. Les parents ont vraiment essayé de faire confiance à vos filles. Bon, si vous avez peut-être des doutes, ou s'il y a aussi des personnes qui sont assez souffrantes, donc les parents ont envie d'avoir toujours l'œil sur eux, bah, elles peuvent louer pas très loin de chez vous. Ben, bon, pas en face en même temps, au moins derrière. Au moins derrière, quoi. Comme ça, ben, au moins vous savez qu'elle est juste à côté, vous pouvez la voir peut-être tous les jours que vous voulez. Il y aura même un suivi, pourquoi Voilà. pas. Ouais. Vous vous donnez des codes. Écoute, je te laisse partir à ces conditions. Je t'appelle chaque jour ou tu m'appelles chaque jour. Je dois avoir tes nouvelles et autres. Et si tu es d'accord, ben on le fait. Maintenant, essaie de 3 mois. Si tu ne le fais pas, tu reviens à la maison. Et moi, je dis, avec ces conditions, ça Ouais, peut elle aller. elle va rouler droit. Voilà, il y a ce message qui dit chez les parents, c'est bien de venir chercher la fille à la maison familiale pour faire respecter la fille. Mieux que la fille est seule. Vous voyez un Ouais, peu? c'est de ce qu'on Et parlait. là, les gars vont la trouver libre et sans personne derrière et elles vont la traiter mal. C'est pour ça. Ah non, je ne pense pas. Je ne suis pas d'avis et Miss Orphélia va rebondir là-dessus. Attendez, Si c'est moi seule, je vous casse le rythme en même temps. De toutes les façons, quand vous venez marier une femme, vous n'allez pas la chercher dans sa maison de location, non. Elle est là en famille, c'est dans la maison familiale que vous venez la doter, ou bien vous faites le mariage, c'est dans la maison familiale que vous venez la chercher, non bien vous allez la chercher dans sa maison de location. Pas du tout. Donc, ce sont des faux arguments, en fait. Des faux arguments. Juste pour mieux asservir à les servir femmes. la femme, nous rabaisser et on ne veut plus ça. On veut plus ça. Moi, je poserais une question aux téléspectateurs qui viennent de nous écrire. Je suppose que, comme il a dit, vous avez votre fille qui a réussi le bac, qui a eu mention très bien, et qui a eu une bourse pour la France et qui doit vivre seule en Europe pour faire ses études. Ses parents, ils font comment? Ils l'accompagnent? Point d'interrogation. Donc, c'est vraiment de fausses
La maison Voilà, ça préfère va. de faire son bagage. Hein. C'est-à-dire, on fait fausse route pour ces filles qui partent pour études Tout exactement à fait. et qui reviennent et qui disent papa, maman, j'ai cet homme qui veut m'épouser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de respect. Ça dépend de l'éducation, ça dépend de la personnalité de la fille en question. Ça dépend de comment elle s'impose à cet homme-là. Vous verrez des filles qui sont là, il n'y a même pas d'hommes qui circulent chez elles, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sortent pas avec un homme. Hein. Ouais. Elles ont même 2 à 3, mais jamais aucun ne met pied chez elles. Voilà. Et elles ont pris cette décision. Donc, voilà. Et ça dit, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Je vous suis depuis Abidjan. Bonne continuation à vous. Et c'est de la part de Stéphane. Merci beaucoup, Merci. Stéphane. Et coucou à tout le monde. Alors, est-ce qu'il y a encore des choses à dire? Oui, il y a forcément des choses à dire. Il y a forcément des choses à dire. Et j'aime bien ce que nos parents disent. C'est-à-dire, quand ils savent que tu as une bonne situation financière, et ça, c'est tant du côté du garçon que tant du côté de la fille. Quand tu veux partir pour louer, on te dit non. C'est-à-dire, ils commencent par te lister toutes les dépenses que tu auras à faire. Ça veut dire, ah, déjà par mois, tu vas payer la location à tel, il y a l'électricité, il y a tel, il y a tel. Non, et si tu laissais ça, tu restais encore un peu ici, tu cotisais ça, et puis tu t'achetais un terrain. Ça même c'est petit. Tu as l'argent pour acheter un terrain. Ils te disent, mais attends, la maison est dallée. Passer ton étage en haut. Et s'il y a déjà l'étage, ils diront quoi? C'est grave. Tout ce que je comprends, c'est que nos parents, dans la plupart du cas, quand les conditions sont réunies et qu'il n'y a pas trop de problèmes dans votre environnement, n'ont pas du tout envie de laisser leur enfant partir. On dit très souvent chez nous, quel que soit l'âge que vous aurez, nous serons toujours les bébés de nos parents. Oui. Et halte, gare à vous si vous tombez sur des parents protecteurs, hyper protecteurs, comme des parents de l'autre ici sur le plateau. C'est que vous êtes dead, quoi. Parents comme futur Gabi. Futur maman Gabi. C'est que vous êtes mort. Et je comprends quelque part la peur, la phobie des parents pour laisser leur enfant partir. On dit qu'il y a ce syndrome du vide, mais il faut comprendre que ça fait partie de l'évolution de la vie. À n'importe quel moment, quand les enfants grandissent, ils sont appelés à partir et là, vous ne pouvez rien y faire. Il faut juste les confier dans les mains de Dieu parce que vous pouvez être juste derrière eux, mais ce qui arrivera, arrivera. Et c'est le Tout-Puissant qui guide et qui éduque la plupart du temps. Donc, confiez vos enfants à Dieu. Je ressemble à une grande mamie par ici. Bon, il est temps qu'on puisse souffler avec la cerise sur le gâteau. Oh, mes chers parents, la régie, au revoir. S'il te plaît, mes oreilles. Ah, mais c'était trop beau, tu dis quoi hein? Non. La régie, au revoir. Midi pile, le miroir social. Vous utilisez les portables et vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. Coller le portable sur le dos. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Nous épargne les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers. Optons désormais pour les autocollants anti-radiation EMR. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Midi Pile, le miroir social. Il y a un qui se proclame le président et l'autre qui s'appelle le Dieu. Donc, de nous dire le nom de tes fils, c'est quoi? J'ai déjà fait un featuring avec My Flame. Ah, lui, c'est quoi? C'est le président ou le Dieu? C'est lui le président et je suis le père du président en fait. Mike Flames, que penses-tu alors de Richard qui dit qu'il est le père? Pas mon père ou notre père en fait. Oui. Il a un père. Alors je pense qu'il est père catholique, un truc comme ça. On dit que tu as bouffé l'argent de votre groupe, Gogoligo et Gbadamasi. Qu'est-ce que tu en dis? Si je te dis que je n'ai pas bouffé, où sont les preuves? Si je te dis que j'ai bouffé, où sont les preuves? Moi, si on me donne même 20 milliards, je ne vais plus collaborer. Écoutez là, je suis à la télé. Je n'ai pas peur. Je mourrai une seule fois. On me donne 20 milliards pour cette collaboration, je n'irai pas.
Nous répondons rapidement à cet appel téléphonique. Allô? Allô, j'essaie d'appeler, mais ça marche toujours pas, je comprends pas. Non, c'est que la ligne est vraiment saturée. C'est une bataille pas possible. Je comprends. J'aimerais te remercier et te crier au chien, papa au chien, papa au chien. Midi Pile, une émission de divertissement, de culture et d'instruction. Ne ratez aucun numéro avec la ravissante Gabi Namoussou et toute son équipe. Annonceurs et public du monde culturel, cette émission est la vôtre. Midi Pile, le miroir social. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Et si tous appelants, les amours séparent, il faut que tu saches. Je recherche ton cœur, si tu n'en pas ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent des heures. Je recherche ton âme, dans le froid, dans les fleurs, je te jetterai des sorts, pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore. Fallait pas commencer, m'attirer, me toucher. Fallait pas t'en donner, moi je sais pas jouer. On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres font tes signes. Je ne suis pas les autres, non, 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 non. Avant que l'on s'attache, avant que l'on s'égare, je veux que tu saches, j'irai chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent et tes heures, j'irai chercher ton âme, dans le froid, dans les flammes, je te jetterai le sort, pour que tu m'aimes encore. Je trouverai des langages, pour chanter tes louanges, je ferai nos bagages, pour ne finir vendange. Les formules magiques, les marabouts d'Afrique, la durée sans remords, pour que tu m'aimes encore. Je suis mon vampire reine, tu me retiennes, je me ferai nouvelle, pour que le feu reprenne. Je deviendrai saison, que tu donnes du plaisir, où je ferai les noces, si t'es ton désir. Le brillant plus belle, pour une autre étincelle, je me changerai en or, pour que tu m'aimes encore, pour que tu m'aimes encore, pour que tu m'aimes encore, tu m'aimes encore, encore, pour que tu m'aimes encore, pour que tu m'aimes encore, pour que tu m'aimes encore. Je vais rappeler rapidement les règles du jeu. On a 10 boîtes numérotées de 1 à 10. Vous choisissez 3 boîtes. Les sommes que nous trouvons à l'intérieur des boîtes doivent être
croissante, ascendante, montante, voilà, comme vous voulez. Donc maintenant, vous pouvez appeler. On y va? Avant de passer au Friday Game, parlons de la série sur le gâteau avec notre porte-parole, Ake et Mister Micro Totoa. Alors, série sur les gâteaux ouvre ses portes bientôt. C'est pour bientôt au Togo. Ça sera une grande fête, la plus grande fête de l'année. Ah, moi, je vous l'ai dit. Donc, si vous voulez participer à cette fête en tant que candidat, vous devez télécharger la célèbre chanson de Céline Dion, Pour que tu m'aimes encore. D'abord, vous avez moins de 18 ans, que vous soyez une jeune fille ou un jeune garçon. Vous téléchargez la chanson, l'instrumental de la chanson de Céline Dion, Pour que tu m'aimes encore. Et vous nous faites parvenir 2 vidéos. La première vidéo, c'est un a cappella, c'est-à-dire vous chantez les paroles de la chanson sans l'instrumental. Ensuite, vous faites une deuxième vidéo où vous chantez les paroles de la chanson sur l'instrumental que vous aurez téléchargé auparavant. Et vous envoyez ces 2 vidéos au numéro qui s'affiche. Est-ce que vous serez la nouvelle Céline Dion, le nouveau King Messan? On ne le saura. Participez à ce concours, il ne reste plus beaucoup de place. Il y aura beaucoup de cadeaux, de jolis cadeaux, de nombreux cadeaux. Est-ce que je les dévoile maintenant ou on attend? On attend. D'accord. Donc, participez. Vous aurez un message dès que vous serez inscrit de 6-8 organisations qui vous dira si c'est bon. Voilà. Bonne chance et à bientôt. Bonne chance et faites tout pour être la prochaine Julia Akusakofa Junior, qui sait. C'est bon? Yeah. Super. On peut passer au game? Let's go for game. D'accord. Tu peux lancer le top. Parce que top. là... Chrono. Merci. Alors, allô? Bonsoir. D'accord. Votre nom, s'il vous plaît? Yaya depuis Anéra. Oh, c'est le week-end, hein. Vous pouvez me recevoir comme visiteuse ou visiteur, qui sait? Allô? C'est bon, votre combinaison. C'est mieux. 2 1 2 1 8. D'accord. Numéro de téléphone, Yaya. Oui. Oui. D'accord, à tout à l'heure et coucou à tout le monde de l'autre côté. Ok. Pour notre première candidate, Yaira, ça sera 2, 1, 8. 2. 40 000. Ensuite, 1. 80 000. Et 8. C'était facile. C'est pas gagné pour l'instant. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est pour jouer au jeu. D'accord, vous y êtes. Votre nom, s'il vous plaît? Oui, c'est Lydie. Lydie? Oui. Depuis quel quartier? Salvador. D'accord, quelle sera votre combinaison pour le jeu? Oui, le 8. Le 8. Le 5. Le 5. Et le 2. Et le 2. Merci beaucoup. Oui. À tout à l'heure. Merci. Lydie, depuis Sabado, ça sera 8, 5, 2. 8. D'accord, 70 000. Ensuite 5. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, madame. Votre nom, s'il vous plaît? C'est Monsieur Laurent. Monsieur Laurent, depuis quel quartier? Du Tableau.
Depuis Togblé, d'accord. Quelle sera votre combinaison pour le jeu? 743. 743. Oui. D'accord. Le 7, le 4 et le 3. Numéro de téléphone? 93. Oui. 52. 48. 78. 48. 78. D'accord, merci et à tout à l'heure. Ok, merci. 7, 4, 3 pour Monsieur Laurent. 7. Ah, il a tapé fort. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Pardon? Pour le jeu. D'accord, vous y êtes. Votre nom? Essai. Et c'est depuis quel quartier? À Thiomé. D'accord. Combinaison pour le jeu? 4. 4, 9. 10. 10. Numéro de téléphone? 91. Oui. 75. 23. Oui. 16. D'accord. À tout à l'heure. Ouf. Et c'est 4, 9, 10. 4. 30 000. 9. 90 000. Ouh. 10, 100 000. Il n'y a rien là-bas pour que je puisse te soigner. Il n'y a rien là-bas, là. Oh, les boîtes, pourquoi vous avez divisé ça par 2? J'ai C'est pas été- gentil, hein, les boîtes. Non, mais j'ai engagé là. Ah, les Gabi boîtes. ne doit plus rien dire. Ouais, c'est ça. C'est mieux, vaut mieux de taire en D'accord. fait. Ouais. Laisse s'il te plaît, décroche. Ouais, c'est ça. Ah, s'il te plaît. Ouais. Mamie Gabine. D'accord. Allô? Ah, d'accord, ok. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Nous allons super bien. Votre nom? Vous êtes tous beaux sur le plateau. Oh, Merci beaucoup. Regardez, je suis en train de fondre en même temps. Je ne parle plus. Oui, c'est pour le jeu en fait. Oui, vous y êtes, hein, votre combinaison. Le 4, Le 4, le 3 le 3 et le 6. et le 6. Votre nom et votre quartier? Je cherche à l'oiseau. À Sagbado. Non, c'est Zeus, le seul et unique Zeus. Oui, le 2. Oui, ça va. Oh, d'accord. Numéro de téléphone? Le 90, Oui, le 17, oui. 77, 64. D'accord. Merci, monsieur Zeus. À tout à l'heure. Ou devrait-on dire le dieu? Le dieu Zeus. Ok, pour Zeus. 4, 3, 6. Yeah. – 30 000. Faut pas, il va nous foudroyer par ici. Hein. Donc, fais bien la chose. Oh, Mmh. dommage. Est-ce que j'ai parlé? Non. D'accord. Allô? Allô, bonjour. Coucou. Bonjour. J'appelle depuis Adidogon. Adido Gomé, votre nom? C'est Céline. Céline. Oui. D'accord. Quelle sera votre combinaison, Céline? Le 8, Le 8, le 2 et le 9. le 8, le 2 et le 9. 829. Oui. Numéro de téléphone? 93, Mhm. 91, Oui. 29, Mhm. 31. D'accord. À tout à l'heure. Merci. Alors, pour Céline Dion d'Adido Gomez, ça sera 8, 2, 9. Ah. Oui. 70 000.
2. « 40 mai. Elle est plus douée pour la chanson, je crois. Allô? Oui. Bonsoir. Ça va? Pardon? Arifa depuis Arigo. Combinaison. 3. 3, 5. D'accord. 3, 5, 7. D'accord. Numéro de téléphone? 87. Oui. 02. 03. Oui. 22. Ah, à tout à l'heure, j'allais dire 04. Bye. Arifa 3, 5, 7. C'est fort. Allô? Bonjour. Bonjour. Pardon? Monsieur Pascal, veuillez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Vous nous appelez depuis quel quartier? Béchâteau. D'accord. Votre combinaison? Pardon? Le 7? Le 4? Le 7, le 5? Et le 3. Le 7, le 5 et le 3. Numéro de téléphone? Pardon? 97? 41. Oui. 27. 42. D'accord. À tout à l'heure, monsieur Pascal. Pour monsieur Pascal, ça sera 7, 5, 3. Ah, c'est avec Miss Orphelia? Oui. 20 000. 20 000. Ensuite 5. 5. Il y a de l'espoir pour nous. Oh, Cabine, tu ne parles pas. Je me fais. Gabine. Game over. Game over, oui. Un petit mot de fin et rapidement pour souhaiter un bon week-end. Oh, chers téléspectateurs, merci de toujours nous soutenir, merci d'être avec nous. Midi Game, la semaine prochaine, soyez là. Cette semaine, on a eu un super gagnant de 70 000, donc la semaine prochaine, ça peut être vous. Et passez un bon week-end, enjaillez-vous, voilà. Alors, Miss Orphelia, non mais elle se marre à mourir, quoi. Bon, je souhaite aussi un très bon week-end à tous nos téléspectateurs. Dormez bien, reposez vos corps et on se retrouve lundi pour de très bonnes choses. Avant de se retrouver lundi pour de très bonnes choses, laissez-moi vous dire où vous souhaitez de passer un week-end en couleur bien arc-en-ciel-réalisé. Non mais ça c'est ma création. Moi. Non mais c'est-à-dire tout. Vous voyez, c'est magnifique. C'est le week-end Il y a quand même. Maboulisé l'autre fois. Et puis, Ouais, maboulisé, il y a de ces mots que je sors à chaque fois. Arc-en-cialisé. Oui, ok, c'est d'accord. ça. C'est bon. Donc, quand vous écoutez de ces mots, vous savez que ça vient de midi pile. C'est ça. Au revoir. Comme cela. C'est le week-end, donc on se lâche, quoi. Ouais.